Bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les causes de gonflement du prostate. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. D'abord le stress. C'est un facteur de la vie moderne qui peut avoir un impact considérable sur la santé des individus. Dans le contexte de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il a été suggéré que le stress chronique pourrait jouer un rôle dans le développement ou l'aggravation de cette affection. Le stress chronique se caractérise par une exposition prolongée à des situations stressantes, telles que des pressions au travail, des problèmes financiers, des conflits familiaux, ou d'autres facteurs de stress qui persistent sur une période prolongée. Ce type de stress peut entraîner une réponse physiologique qui affecte divers systèmes du corps, y compris le système hormonal. En ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate, certains chercheurs ont émis l'hypothèse que le stress chronique pourrait influencer la régulation des hormones sexuelles masculines, comme la testostérone et la dihydrotestostérone, qui sont impliquées dans la croissance de la prostate. Le stress peut potentiellement augmenter la production de la testostérone et la dihydrotestostérone, une hormone qui favorise la croissance de la prostate. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi certaines personnes souffrant de stress chronique développent ou aggravent des symptômes liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. De plus, le stress chronique peut avoir un impact sur le système immunitaire, ce qui pourrait contribuer à l'inflammation de la prostate, un facteur associé à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Des études ont montré que le stress peut réduire la fonction immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux infections et à l'inflammation. En outre, les données de recherche sur ce lien ne sont pas toujours cohérentes, et des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre comment le stress peut influencer le développement et la progression de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Deuxièmement, l'obésité, c'est un facteur de risque qui a suscité l'attention des chercheurs en ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate, également connue sous le nom d'adénome de la prostate. Bien que l'obésité soit un facteur de risque complexe, il existe des mécanismes potentiels qui expliquent le lien entre l'obésité et l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'obésité est souvent associée à une perturbation des hormones sexuelles, notamment une augmentation de la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone, une hormone impliquée dans la croissance de la prostate. Une concentration accrue de la testostérone en dihydrotestostérone peut favoriser la prolifération des cellules prostatiques, entraînant une hypertrophie de la prostate. De plus, l'obésité est souvent liée à l'inflammation chronique du corps. Cette inflammation peut contribuer à la croissance de la prostate en stimulant la division cellulaire et en favorisant la formation de nodules prostatiques. Par conséquent, l'obésité peut aggraver l'inflammation de la prostate, un facteur associé à l'hypertrophie bénigne de la prostate. En outre, l'obésité est souvent associée à des troubles métaboliques, tels que le syndrome métabolique, qui comprend l'hypertension artérielle, et d'autres facteurs. Ces conditions métaboliques peuvent également contribuer au développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate en altérant les processus hormonaux et inflammatoires. Il convient de noter que l'obésité peut avoir un impact négatif sur la qualité de vie des patients atteints d'hypertrophie bénigne de la prostate, car elle peut aggraver les symptômes urinaires et la sévérité de la maladie. Cependant, il est important de souligner que l'obésité n'est qu'un des nombreux facteurs de risque de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et la relation entre l'obésité et cette affection est complexe. D'autres facteurs, tels que l'âge, les antécédents familiaux, les prédispositions génétiques et les habitudes de vie, jouent également un rôle. Troisièmement, le diabète de type 2. C'est une maladie métabolique qui a suscité l'attention des chercheurs en ce qui concerne l'hypertrophie bénigne de la prostate. Le lien entre le diabète de type 2 et l'hypertrophie bénigne de la prostate est complexe, mais il existe des mécanismes potentiels qui expliquent cette association.
Le diabète de type 2 est caractérisé par une résistance à l'insuline, ce qui signifie que les cellules du corps ne répondent pas efficacement à l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. Cette résistance à l'insuline peut entraîner une hyperinsulinémie, c'est-à-dire une augmentation des taux d'insuline dans le sang. Il a été suggéré que des niveaux élevés d'insuline pourraient favoriser la croissance de la prostate en stimulant la production de dihydrotestostérone, une hormone qui joue un rôle clé dans la croissance de la prostate. En outre, le diabète de type 2 est associé à d'autres facteurs métaboliques, tels que l'obésité, l'hypertension artérielle et le syndrome métabolique. Ces conditions peuvent contribuer à l'augmentation du risque d'hypertrophie bénigne de la prostate en altérant les processus hormonaux et inflammatoires dans la prostate. La perturbation du métabolisme des lipides, fréquemment observée chez les diabétiques de type 2, pourrait également jouer un rôle dans la croissance de la prostate. Des taux anormaux de lipides sanguins, comme le cholestérol, pourraient affecter le métabolisme de la prostate et contribuer à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Cependant, il est important de noter que le diabète de type 2 n'est qu'un des nombreux facteurs de risque de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et la relation entre les deux est complexe. Quatrièmement, les facteurs environnementaux peuvent jouer un rôle dans le gonflement de la prostate, également connu sous le nom d'hypertrophie bénigne de la prostate. Certains facteurs environnementaux ont été examinés pour leur potentiel d'influence sur le développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les facteurs environnementaux comprennent divers éléments, tels que l'exposition à des produits chimiques, des contaminants ou des polluants. Par exemple, des études ont exploré les effets de l'exposition à des produits chimiques dans l'environnement, comme les pesticides, les solvants industriels, les métaux lourds et d'autres substances toxiques sur la santé de la prostate. Certains de ces produits chimiques peuvent perturber le système endocrinien et influencer les hormones, notamment la dihydrotestostérone, qui joue un rôle dans la croissance de la prostate. De plus, l'exposition à des contaminants environnementaux, tels que les perturbateurs endocriniens, peut potentiellement avoir des effets néfastes sur la prostate en altérant l'équilibre hormonal et en favorisant la croissance anormale des cellules prostatiques. Ces contaminants peuvent être présents dans l'eau potable, les aliments et l'air que nous respirons. En outre, la qualité de l'environnement, l'exposition à la pollution atmosphérique et d'autres facteurs liés à la qualité de vie dans les zones urbaines ou industrialisées peuvent également être associés à un risque accru d'hypertrophie bénigne de la prostate. La pollution de l'air, par exemple, a été étudiée pour ses impacts potentiels sur la santé de la prostate. Bien que les facteurs environnementaux puissent contribuer au risque d'hypertrophie bénigne de la prostate, il est nécessaire de mener davantage de recherches pour mieux comprendre les mécanismes précis et l'ampleur de leur influence. La prévention et la gestion de l'hypertrophie bénigne de la prostate restent des domaines importants de la santé masculine. Cinquièmement, le niveau du testostérone. C'est une hormone sexuelle masculine et connue pour jouer un rôle dans la croissance de la prostate. La prostate a des récepteurs de la testostérone, et lorsque cette hormone est convertie en dihydrotestostérone par une enzyme appelée 5-alpha-réductase, elle peut stimuler la prolifération des cellules de la prostate, entraînant ainsi une augmentation de la taille de la glande. Lorsque les niveaux de testostérone sont élevés, cela peut potentiellement augmenter la production de dihydrotestostérone, ce qui peut favoriser la croissance de la prostate. Par conséquent, il existe une hypothèse que des niveaux élevés de testostérone pourraient être associés à un risque accru de développer une hypertrophie bénigne de la prostate. De plus, il est important de distinguer entre les niveaux de testostérone circulant dans le sang et la concentration locale de dihydrotestostérone dans la prostate. Même si les niveaux de testostérone dans le sang sont élevés, cela ne signifie pas nécessairement que la concentration de dihydrotestostérone dans la prostate est excessive. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.